Bonsoir et bienvenue sur la panafricaine du sport et de la culture 6 TV pour une édition spéciale dédiée à un groupe spécial, les Ballets africains de Guinée. Si Keita Fodeba, Fasseli Kanté et Albert Mwangué ont eu l'idée de créer ce célèbre et mythique groupe de danse et de percussion, ils étaient loin de s'imaginer qu'ils finiraient par devenir l'un, sinon le groupe le plus célèbre et le plus titré d'Afrique et dont la renommée dépasse largement les frontières du continent africain. Avec 11 créations et autant de films en 70 ans d'existence, les Ballets africains de Guinée ont été glorifiés, célébrés et grandis à travers le monde avec une trentaine de prix et de distinctions. Si depuis 2006, la troupe s'était essoufflée, le ministère de la Culture, en collaboration avec les productions Tidiane World Music, ont décidé de donner un nouveau souffle de vie à ce mythique groupe. Le 26 janvier dernier, les Ballets africains de Guinée ont encore émerveillé tous ceux qui se sont déplacés pour suivre son spectacle à Prima Center, le spectacle qui célèbre les 70 ans d'existence des Ballets africains de Guinée. Et à cette occasion, l'occasion de la célébration de cet anniversaire, le groupe effectuera une tournée de 70 dates à travers le monde entier. Les Ballets africains vont également vous émerveiller en ce soir du dimanche 3 février 2019 sur 6 TV à 21h30 précise. Mais avant, nous recevons deux invités de marque qui vont nous accompagner tout au long de cette émission, qui vont surtout nous plonger, nous replonger dans l'histoire de ce groupe mythique. Amidou Bangoura est l'actuel administrateur des Ballets africains de Guinée. Amidou Bangoura, bonsoir. Bonsoir. Mademoiselle, je peux dire mademoiselle ou madame, non? Vous pouvez m'appeler Mika. Parce que vous êtes Souma. Mika. Hein? Mika. Mika. Exactement. Bravo. Oui. Souma est votre reine. Ah bon? Oui. Moi, je parle du contraire. Les Bangoura sont les rois des Souma. Ben, on verra cela avant la fin de ce plateau spécial. Il n'est pas seul, il est accompagné. Il est avec Ali Gilbert Ifono, ancien ministre de la Culture et aussi écrivain. Monsieur Ifono, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Je me débrouille. En tout cas, on est heureux de vous voir en pleine forme. Apparemment, vous l'êtes. Vous ajoutez bien le mot apparemment. On fait beaucoup d'efforts pour apparaître quand même. Mais ça va, hein? Ça va dans l'ensemble. Ça va dans l'ensemble. C'est pas mauvais. Par la grâce de Dieu. Voilà. Nos doyens qui nous honorent de leur présence ce soir sur ce plateau spécial dédié aux Ballets africains de Guinée. Pour m'accompagner tout au long de cette édition, je suis avec Madame Ba Yaye Bari. Yaye, bonsoir. Bonsoir Mika, bonsoir aux doyens et bonsoir à tous, bienvenue. Bonsoir. Alors, la première question revient à l'administrateur des Ballets africains de Guinée, doyen Amidou Bangoura. Comment vous vous êtes senti après avoir donné un nouveau spectacle à votre public de base, celui de la Guinée? Merci. Moi, je pense que c'est la première fois que j'assiste sur un plateau de la 6 TV. Hein? 6 médias. 6 médias. Je vous remercie très sincèrement. Vous savez, les Ballets africains, c'est un grand. On peut dire comme ça, un grand. Je ne suis pas administrateur des Ballets africains, je suis un directeur artistique des Ballets africains, maître chorégraphe. Merci Alors, pour la rectification. Exactement. Alors, pour le plateau de ce soir, je suis à votre disposition et je suis à l'aise. Ça me fait plaisir de vous savoir à l'aise. Alors, comment vous êtes-vous senti au sortir de ce concert, de ce spectacle qui a été offert par cette nouvelle génération des Ballets africains, samedi dernier? J'étais fier de voir les plus jeunes qui sont encore là, que j'ai formés et qui vont faire la relève. Parce que on ne peut jamais laisser ces Ballets africains-là se noyer dans une mer. Au nord, se noyer dans un trou. Nous avons tenu, et je tiens personnellement que ces jeunes-là continuent la relève. Parce que là, les Ballets africains, c'est quelque chose de très fort dans le monde entier.
Exactement. Et Mika, on va se tourner vers Monsieur Ifono également, ancien ministre. En tant que ministre de la Culture, c'est vrai que vous avez connu ces heures de gloire des ballets africains. Vous étiez aux affaires quand ils ont créé leur dernier spectacle, l'un des derniers spectacles. Et comment percevez-vous, vous également, le retour de ces ballets africains? Ben, il faut avouer que quand j'étais ministre, ce n'était plus l'heure de la gloire des ballets africains. C'était... Il faut être très sincère, c'était la plongée, parce que c'était en 2008. Après donc le 3 avril, pratiquement le monde artistique était un peu en hibernation. Et jusqu'à mon arrivée au département, et c'est moi qui ai créé le département de la culture. Le département n'a jamais existé. Aussi curieux que cela puisse paraître, la révolution a tout eu de la culture, elle a brillé de mille feux, mais ça a été toujours une direction nationale. C'est seulement avec le gouvernement de Soirée, de Dr Ahmed Tidiane Soirée, que la culture a été érigée en département ministériel. Et mon séjour a pratiquement consisté à la mise en place justement de cette nouvelle structure. Malheureusement, ça n'a duré que 8 mois. Le président Lansana Conté est mort et vous connaissez la suite. On est parti en catimini et tous les projets que nous avions en tête pour l'implantation, pour la mise en place du département et la relance effective justement de ces ballets, nous n'avons pas pu et nous sommes partis. Et les autres sont arrivés, les ont trouvés dans un état, bon, ils ont essayé de les relancer tant bien que mal, mais le temps de repos était plus long que leur temps d'activité. Donc quand vous dites les heures de gloire, ça c'était pas à mon temps. Peut-être en tant que spectateur, oui, je les ai vus vraiment de mille feux. Mais après, heureusement qu'ils ont l'intelligence d'assurer la relève. Ce spectacle justement qu'ils ont donné la fois dernière, ça, il faut reconnaître, à 70 ans, qu'un homme à 70 ans pense à la relève, il faut les féliciter. Ils auraient pu dire, ben, nous on s'en va, débrouillez-vous après nous. Ils ne l'ont pas fait, je crois que vous êtes à féliciter. Merci bien. Félicitations donc au doyen Hamidou Bangoura. Le ballet africain, puisqu'on en parle, nous allons à présent suivre ensemble cet élément de présentation qui nous est proposé par Amadou Bellabari. C'est en 1948 en France que les ballets africains de Guinée ont été créés. Une initiative de Keita Fodeba, poète, homme politique, chorégraphe guinéen, du chanteur camerounais Albert Mouangui et de Kanté Fasseli, le guitariste et arrangeur guinéen. Ensemble Fodeba Fasseli Mouangui au départ, la troupe prend le nom de théâtre africain de Keita Fodeba en 1949, puis les ballets africains de Keita Fodeba en 1950, avant d'être rebaptisés les ballets africains de Guinée à l'accession du pays à l'indépendance en 1958, année à laquelle Fodeba rentre au pays et met le groupe à la disposition des nouvelles autorités, tout en continuant à garder les droits d'auteur. La voix d'or de Mandeng Sori Kandia Kouyaté, Manfila Kanté et plusieurs autres artistes de grande renommée du pays rejoignent la troupe. De 1959 à nos jours, les ballets africains de Guinée ont connu 10 différents directeurs artistiques. Fassili Kanté en a été le tout premier et Hamidou Bangoura occupe le poste depuis 2005. Le djembé et le dundu sont les instruments à percussion les plus utilisés pour accompagner les danseurs de ce groupe. Tout au long de leur parcours, les ballets africains de Guinée ont toujours été un véritable porte-flambeau des valeurs africaines à travers le monde. Sous le premier régime, la troupe offrait plus de 200 spectacles par an à l'international. Son premier spectacle remonte en novembre 1952 au théâtre de l'Étoile des Champs-Élysées à Paris. En 1968, le groupe réalise un exploit d'une portée historique lors d'une de leurs prestations. C'est la toute première troupe à se produire sur le podium de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, aux États-Unis. C'était à l'occasion de la célébration de l'année internationale des droits de l'homme. L'année d'après, les ballets africains de la République de Guinée sont frappés par la disparition de Keita Fodeba, l'un des pionniers du groupe. Un moment douloureux qui ne l'empêche pas de continuer d'impressionner et de laisser ses traces avant-gardistes de la culture africaine. D'autres années de gloire se dessinent avec des films et enregistrements comme Chant et danse d'Afrique en 1970 et Musique sans parole en 1976. En 1984, le régime militaire du général Lansana Conté accède au pouvoir et impose un libéralisme économique. C'est le début d'une période difficile pour la compagnie qui jusque-là était nationale.
Les quelques rares spectacles qu'il réussira à organiser ne suffiront pas à la sauver de la traversée du désert. Plus les membres vieillissent, plus les prestations du groupe diminuent en nombre. Le dernier spectacle des ballets africains de Guinée à l'étranger remonte à 2010 en Chine. La célébration de l'an 70 de la troupe pourrait être l'occasion de relancer son parcours avec quelques jeunes recrutés par les vétérans. Merci à Amadou Bellabari pour cette présentation. Êtes-vous d'accord avec tout ce qui a été dit dans cet élément? Effectivement, nous sommes d'accord. Mais il fut un moment après le régime de Sékou Touré, les ballets africains ont failli sombrer. Mais comme nous étions les passionnés, on a dit non, nous sommes là et ça va continuer. Et là, nous avons continué avec les répétitions, le recrutement des plus jeunes qu'on a formés. On leur a toujours dit, les ballets africains, c'est une école. C'est une université. Venez, nous vieillissons, nous souhaitons que vous puissiez nous remplacer plus tard. D'accord. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes là. Et justement, on parlera un peu plus tard de ce moment de baisse qu'il y a eu dans le ballet africain de Guinée. Mais la particularité de ces ballets, c'est qu'il n'y avait pas que des danseurs. Il y avait des danseurs, il y avait des percussionnistes, il y avait des comédiens, il y avait aussi des chanteurs. Vous étiez un groupe complet, on peut le dire. Les ballets africains, c'est une troupe exceptionnelle. Ce n'est pas venir simplement danser et chanter. Mais il y a un tout dans ce groupe. Parce que nous étions assis dans le fauteuil de notre folklore qu'il fallait présenter aux gens. Parce qu'à travers ce folklore, on arrivait à montrer la Guinée, à dévisager la Guinée pour le public de l'extérieur. Bon, nous avons continué à faire. C'est pour ça que, comme vous venez de le dire, s'il y avait un tout là-dedans, il y avait les chanteurs, il y avait les joueurs de tam-tam, il y avait les danseurs, alors qui faisaient vraiment un grand spectacle d'1h45. Alors, Monsieur Bangoura, l'une des particularités aussi des ballets africains, c'est qu'on retrouvait plusieurs personnalités dans la troupe. Notamment, on peut citer Sori Kandia Kouyaté, Feu Sori Kandia Kouyaté. Est-ce que cela, selon vous, était l'une des forces des ballets africains à l'époque? Oui, Sori Kandia Kouyaté a été une des artistes très forts dans le spectacle, dans son temps. Après maintenant, quand Sori Kandia est venu prendre la direction de l'ensemble instrumental, nous avons eu des chanteurs virtuoses aussi. Par exemple, je parle de Koka Salibaté qui est décédé. Je parle d'un Famoud qui était un virtueux batteur de djembé. Et des grands danseurs, comédiens en même temps. Quand vous prenez le cas de Italo Zambo qui était là, ce n'était pas simplement la danse, mais c'était la comédie. C'était pour faire rire les gens. Il y avait d'autres instrumentistes aussi qui étaient là. Il y avait d'autres aussi danseurs, comédiens. Vous voyez? Alors, c'est ces particularités-là qui nous ont fait pousser encore davantage les ballets africains. Alors, monsieur le ministre, justement, les particularités du ballet africain, on ne finira jamais d'en parler. L'autre particularité qu'on peut mettre en lumière ici, c'est bien cette façon des ballets africains qu'ils avaient d'être décomplexés. Ils assumaient leur culture africaine à travers la percussion, à travers la danse, à travers le textile africain qu'ils portaient partout, ils allaient faire des spectacles. C'est peut-être aussi ce qui a aidé les ballets africains à vendre la culture guinéenne partout dans le monde. N'oubliez pas que le fondateur des ballets a été également le promoteur de la politique culturelle dans le pays Keita Fodeba depuis les années 57. Et elle consistait en l'africanisation justement de la production artistique et culturelle de notre pays. À la question de tout à l'heure, leur particularité justement c'est d'être un ensemble à production intégrale. Vous avez tous les instruments que notre société produit en scène, alors que les autres troupes sont spécialisées soit en danse, soit en chant, en percussion. Normalement, les ballets africains, si vous les prenez ailleurs, on ferait 5, 6, 7 groupes. Et ils font donc une production intégrale. Donc, et pas pour aller puiser ailleurs le terroir, et ils n'ont même pas fini d'explorer justement notre production de terroir. C'est la difficulté justement qu'ils ont, parce qu'il faut aller, parce qu'à l'époque, entre deux tournées, ils sortaient, allaient dans les grandes, parce que
presque toutes nos régions sont de grandes écoles artistiques. Exactement. Le Fouta, la Haute-Guinée, la Forêt, la Basse-Côte, partout où vous allez, vous aviez des spécimens qui ramenaient, qui travaillaient et l'adaptaient aux besoins. Naturellement, il y a toujours la main de l'artiste, un peu d'artifice, mais le fond reste justement notre production culturelle nationale. Cela reste toujours dans la logique du concepteur qui est Keita Fodeba, parce que c'est lui qui est rentré d'Europe, parce qu'à l'époque, même en Europe, les productions qu'il donnait à travers le monde, il y avait toujours un fonds culturel national. Maintenant, il faut faire plaisir aux spectateurs qui arrivent, pas nécessairement qu'ils aiment le balafon ou qu'ils aiment singulièrement le djembé. En tout cas, faire en sorte qu'on prenne un peu, on colle. En tout cas, le fond, il reste, le fond reste inviolable. Maintenant, tous les garnements qu'on a, c'était pour aider justement à faire passer le message. C'est donc cette particularité, c'est d'aller exploiter notre production locale pour lui donner vraiment toute la présentation nécessaire en vue d'aller le revendre ailleurs dans le monde. Donc les ballets africains sont parvenus à merveille, parce que vous-même vous l'avez constaté par votre question, cette singularité, je crois qu'ils l'ont encore conservé. On l'a vu, le dernier spectacle, ça n'a pas changé, c'est toujours, en tout cas le jour où il vient donc simplement avec un balafon et partir, ce ne sera plus les ballets africains. Tout à fait. Un ensemble complet. Et justement, on va s'intéresser aux appellations des ballets africains, Yaye Barry. Exactement, on a déjà le tableau qu'on peut voir, M. Bongoura, il y a de 48 à 52, il y avait une appellation, c'était l'ensemble Fodeba, Faseli et Mouangé. De 52 à 58, les ballets africains de Keita Fodeba et maintenant les ballets africains de la République de Guinée, une appellation qui continue. Et pourquoi tous ces changements? Vous savez, lorsque Fodeba crée ce groupe artistique, le théâtre africain, on était sous la domination coloniale. Après maintenant, il est revenu. Il a changé de nom, au lieu de dire le théâtre africain, il a dit les ballets africains de Keita Fodeba. Parce qu'il a senti que ce théâtre africain, partout où il passait, où le monde ne parlait pas français, ne comprenait pas leur production. C'est pour ça qu'il a préféré changer les ballets africains Keita Fodeba. Là, en ce moment, c'est le folklore. Il est rentré carrément dans le folklore pour montrer l'identité culturelle de l'Afrique en général et de la Guinée en particulier. Et la dernière appellation... Maintenant, récemment, bon, en 58, vous avez les appellations. Voilà. Mais récemment, vous verrez, on est revenu aux ballets africains de Keita Fodeba. Voilà. Donc, c'est un peu pour garder le personnage collé, disons, coller sa marque à son produit. Voilà. Et je crois que c'est toujours vendable. Ouais. Et 1952, comme l'excellence vient de le dire, il a passé le pont à la République de Guinée. Voilà. Et c'est encore la même chose, comme il vient de dire. C'est la même chose, c'est-à-dire puiser au sein du peuple. La particularité, c'est-à-dire quand, par exemple, je prends un exemple, allons-y à Boké, prenons la troupe Baga, ou allons-y en forêt, à Zélékoré, ou à Guékédou, prenons tel numéro, tel numéro, tel numéro, tout ça assemblé. C'était pour montrer l'identité culturelle de la Guinée. Parce que quand on ne connaît pas son identité, on est perdu. Bien sûr. On ne sait même pas d'où on vient. Voilà. Alors actuellement, c'est encore nous continuons sur le même pont. Tout le temps, ça dépend, comme il vient de le dire, tout ça dépend de la main ou du doigt du chorégraphe. Et nous sommes toujours là et ça continue et de plus belle encore parce que les éléments de danse, de percussion, de chant changent. Alors ça change aussi la phase
de ces ballets africains. Et est-ce qu'aujourd'hui, cette tradition d'avant sera encore dans cette nouvelle génération des ballets africains, c'est-à-dire avant, on avait de grandes figures de la musique, de grands comédiens déjà connus qui intégraient les ballets. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez la même politique? Est-ce qu'on va retrouver, par exemple, des comédiens déjà connus ailleurs, qu'on va recruter dans les ballets africains et qu'on pourra retrouver dans les différents spectacles? Vous savez, chez nous, actuellement, c'est un peu difficile parce que nous avons failli perdre le nom. Parce qu'il n'y avait plus un Italo, il n'y avait plus un Bakary Sissoko, il n'y avait plus un Kanya. L'artiste ne remplace pas. L'artiste remplace l'artiste, mais il ne peut pas faire comme l'artiste. Vous voyez, on ne pourra plus trouver un chanteur aussi virtuose comme celui de Kanya Kouyaté. Vous voyez, mais quand même, on se bat. Et nous n'avons plus la possibilité d'avoir le matériel sous la main pour aller à Zélékoré, pour aller à Kankan, voir ce qui se passe à Kankan et essayer de détester ou de détester les bons chanteurs. Nous avons ces difficultés. Ça, vraiment, nous avons ces difficultés. Peut-être plus tard, l'État va comprendre. Parce que tout cela là se finance. Il y a les finances autour de tout ça là. Mais moi, si par exemple, en tant que chorégraphe, en tant que directeur artistique des ballets africains, on ne met pas les moyens à ma disposition. Comme je vais me baser à Conakry. À Conakry, on ne trouve pas tout. Ce n'est pas à Conakry qu'on trouve tout. Hein. Il faut partir à l'intérieur du pays et revenir maintenant pour pouvoir être dans le fauteuil du peuple. Voilà. Et justement, dans les années antérieures, les ballets africains, c'était 200 spectacles en 365 jours. Cela, forcément, c'est un record qui forçait le respect. Comment réussissiez-vous à être aussi prolifique? Une question de formation. Par exemple, moi, je commence les répétitions demain par du peuple. D'abord, c'est pour former, endurcir le souffle du danseur. Parce que c'est véritable un sport. Hein? C'est vraiment un sport. Je le fais faire le footing. Après, je lui dis, revenez sur la scène. Et on commence à la recherche des pas. C'est comme ça qu'on travaille. Mais actuellement, c'est un peu difficile parce que nous n'avons pas de quoi utiliser. Beaucoup de choses nous manquent actuellement. Mais nous avons le système de former l'artiste. Alors, on poursuit toujours avec vous, Yaye Barry. Exactement, Monsieur Bangoura. Première troupe à prester également face à l'Assemblée générale. Les ballets, au-delà de forcer le respect, cette fois écrivent l'histoire. C'était également toute la force qu'avait la culture africaine de Guinée, marquer des traces avant-gardistes, comme l'a dit bien sûr Bella Barry dans cet élément. On était là pour marquer, pour être les premiers. On est la première troupe à prester devant l'Assemblée générale de l'ONU. Mais on est plutôt fiers du passé culturel et même sportif guinéen. Vous savez, les ballets dépassaient même 200 et quelques spectacles par an. Je me rappelle, lorsque nous avons joué aux États-Unis, à New York, au théâtre, le grand quartier des Noirs. Bronx. Pas Bronx, mais Harlem. Harlem, oui. Le théâtre Harlem, je vous jure qu'on avait au moins 3 spectacles par jour. 3 spectacles par jour en 90 minutes. Vous voyez, c'était fort. Il fallait être très fort des poumons pour pouvoir faire ces choses de spectacle. Ensuite, quand on s'est présenté sur le podium des Nations Unies, c'était une fierté. Heureusement, ce jour-là, notre ambassadeur qui était là-bas est venu présenter les ballets africains. Pour nous, c'était une fierté. Pour la première fois, une troupe d'Afrique dansait sur le podium des Nations Unies, où les rois ont passé, où les reines ont passé, où les présidents ont passé. Moi, je suis allé là-bas danser. À ce moment, moi, je dansais. Hein? Je dansais. Vous verrez dans le film, là, avec le cerceau au cou. Alors, c'était une fierté. Une fierté qui avait beaucoup de souffle. Alors, c'était une bonne chose, une très bonne chose pour la Guinée. Est-ce qu'aujourd'hui, vous croyez vraiment, M. Hamidou, en cette nouvelle génération? Vous l'avez dit tout à l'heure, Sori Kandja n'est plus, Italo Zambo n'est plus. Et comment vous comptez vraiment revenir sur cette gloire du passé? Est-ce que vous y croyez? C'est difficile.
Monsieur Ifono. C'est difficile. Mais vous le collez, parce que je crois que ça va rester une page d'histoire. Voilà. Elle ne peut plus recréer. Non, non. Voilà, non. ce passé, heureusement que c'est sur support. Maintenant, le souhait qu'on le numérise, qu'on le garde. Oui. Mais il vous a cité des absents éternels. Oui. C'est-à-dire, Italo n'est plus là, Kanga n'est plus là, Sissoko n'est plus là. Donc, mais au fur et à mesure que les vedettes s'en vont, ils réadaptent le spectacle. Ils trouvent toujours, le terroir est plein d'artistes. Oui. Il s'agit d'aller chercher. Oui. Et les difficultés qu'il a évoquées, bon, c'est un peu le frein, parce que si, à l'époque, il y avait le festival national, entre deux festivals, il fallait donc aller chercher un chanteur qui vous manque. Ben, nous connaissons, on dit, ah, ben, à Yomo, il y a tel garçon ou telle femme qui peut valablement remplacer tel autre. Pas exactement. C'est-à-dire, on succède à quelqu'un, mais remplacer un Kouyaté sur le Kandja, c'est pas évident. C'est pas évident. Remplacer Italo, c'est pas évident. Ouais. Donc, mais on trouve toujours quelqu'un à mettre là pour répondre. C'est un tout petit peu ce qui arrive au Bemba Jazz National. Formaté autour de Demba, après Demba, ça a mis du temps pour qu'il revienne sur scène. Beaucoup avaient même pensé que c'était fini. Mais c'est oublier que les Guinéens sont capables de créativité. On a trouvé moyen de revenir sur scène avec d'autres virtuoses et on a réadapté. Vous allez constater la différence de style. Bemba première génération, Bemba deuxième génération. C'est pareil avec les ballets africains. Si vous voulez rechercher les ballets africains qui ont joué sur le podium des Nations Unies au spectacle de la fois dernière, alors vous allez sortir dessus. Vous n'en trouverez pas. Mais il faut toujours fournir l'effort pour dire, ah, ce sont nos ballets, là, ils sont toujours là. Battons-nous pour qu'ils aient les moyens pour rester toujours sur le podium. Parce qu'il a parlé de relève, c'est vrai. Et l'aspect auquel il n'a pas répondu, c'est que maintenant, de plus en plus, on fait face au privé pour essayer de les relancer. Oui. Parce que ce que la Révolution faisait hier, ce n'est pas peut-être l'occasion pour étaler tout ce que la Révolution a fait, mais il faut croire qu'elle avait mis les moyens parce qu'elle avait découvert l'importance justement de la culture. Voilà. Elle a mis les moyens et ça a servi, et Dieu seul sait quelle lumière nous n'avons pas eu à travers le monde. À travers le monde. Nous allons parler de cette période un peu plus tard, Monsieur Ifono. Pour l'heure, il faut dire que les ballets africains ont été fondés par Keita Fodeba en 1948. Qui était l'homme? Nous allons le découvrir dans cet élément que nous est proposé par Paté Diallo. Compositeur de l'hymne national de la République de Guinée, fondateur des ballets africains de Guinée et initiateur de l'ensemble instrumental, Keita Fodeba est sans nul doute l'un des pionniers de la culture de la Guinée indépendante. Écrivain, dramaturge, compositeur mais également homme politique, Fodeba Keita est né le 19 janvier 1921 à Sigiri, en région de la savane guinéenne. Après ses études primaires et secondaires dans son pays natal, il passera tout d'abord à l'école normale de William Ponty au Sénégal, avant d'aller suivre des études de droit à Paris. C'est dans la capitale française qu'il forme avec Fasseli Kanté et Albert Mouangué un ensemble de percussions et de danse qui porte son nom avant d'être rebaptisé plus tard les ballets africains de Guinée. En 1950, il publie un recueil de poèmes africains, puis 2 années plus tard, un roman intitulé Le Maître d'école. Ces poèmes anticolonialistes seront interdits en Afrique occidentale française et en Afrique équatoriale française à partir de 1951. Son engagement politique l'amène à rejoindre le camarade Ahmed Sékou Touré en 1956. Après l'accession de la Guinée à l'indépendance, le nouveau régime guinéen nomme Fodeba Keita comme ministre de la Défense nationale et de la Sécurité. Fodeba Keita est considéré comme étant le fondateur et organisateur de l'armée nationale guinéenne, tout corps confondu. Il est également celui qui aura réussi à fonder et organiser la police nationale guinéenne. Sa passion pour la musique et la culture demeure en lui, malgré le poste politique qu'il occupait. Il est à l'origine de la création de l'ensemble instrumental de Guinée. Fodeba Keita est également l'architecte du camp Boiro, où il périra lui-même en 1969, après avoir été accusé de complot.
Présentation de Pathé Diallo. Oui, Mika Fodeba Keïta, en politique culturelle, également administrateur. Et pour vous, M. Bangoura, qui l'avait certainement côtoyé, comment parvenait-il à exister sous toutes ces casquettes? D'abord, je dirais que je suis un des élèves sur le plan de l'art vivant. Je suis un des élèves de Keïta Fodeba. Cela m'a permis, cette rencontre m'a permis d'évoluer pas à pas jusqu'à devenir en 1965 directeur artistique des ballets africains. Cela m'a enseigné très fort, parce que lorsque je venais de finir l'école coloniale, j'étais un élève, un jeune timide. C'est quand j'ai assisté, maintenant je suis rentré dans les ballets africains en 1960, l'art a bousculé cette timidité. Alors ça m'a rendu très passionné et j'ai continué à faire les ballets. Je dirais aujourd'hui que vraiment, je suis son élève. J'ai été son élève et cela m'a servi et cela me dit de continuer encore à former d'autres qui vont me remplacer plus tard. Homme culturel et politique, les deux peuvent habiter dans le même corps. Oui, c'était lui, Excellence. Ouais. C'était Fodeba. Tout à fait. Moi, je ne suis pas politicien, je suis un artiste de l'art vivant. Je ne pourrais pas faire la politique avec lui. Quand il a choisi de rentrer en Guinée, c'était pour venir faire de la politique. Parce que il s'est connu, disons, les relations avec le président Sékou Touré se sont renforcées quand ce dernier était député à l'Assemblée nationale française. Donc, à force de le rencontrer à Paris, il se fréquentait et connaissait l'audience de l'homme. Alors finalement, il lui a demandé de rentrer. Quand il est rentré, il est, disons, rentré, et lui et sa troupe. Il est rentré et les ballets africains ont été remis à la République de Guinée. Lui a occupé donc des fonctions, de hautes fonctions administratives et politiques. Et à un moment donné, il s'est trouvé en conflit avec la révolution et la suite, vous la connaissez. Et c'est même ça qui a marqué le changement de nom. Les ballets africains de Keïta Fodeba, bon, à la période de difficultés avec la révolution, on est revenu aux ballets africains de Guinée. Et tout récemment, on a choisi encore de rebaptiser les ballets de son nom, c'est-à-dire ballets africains Keïta Fodeba de Guinée. Parce qu'à un moment donné, ils avaient des concurrents qui se faisaient appeler aussi ballets africains, mais dans les spectacles, les gens faisaient tout de suite la différence. Parce que ce qu'eux produisaient, par rapport à la copie pâle que les autres offraient, je crois que... Il n'y avait pas match. Non, il n'y avait même pas besoin d'être un expert en jury pour les séparer. Alors, on a en tableau quelques grandes figures, Yahya Berry, de ce ballet. Quelques fondateurs des ballets africains de Guinée. On retrouve Fasseli Kanté, Ashka Marof, Skandja Kouyaté, Henriette Bachili, Italo Zambo, Jacques Lang, Jeanne Macaulay, Mbadi Kouyaté et également Amidou Bangoura qui est notre invité. Amidou, il y a peut-être des noms importants qu'on a oublié de citer, qu'on n'a pas cité parce que là, ce n'est qu'un résumé. Et là, on remarque qu'il y a assez de nationalités. Bon, vous avez Bakary Sissoko, le virtuose de la kora. Un grand joueur de la kora, je l'appelle souvent, je le qualifie même du docteur de la kora. Sa façon de jouer les cordes, sa façon d'amener le public vers lui, on ne peut jamais l'oublier. On ne peut jamais l'oublier. Je l'ai dit tantôt, je suis un élève, non seulement de Fodeba, de Fasseli Kanté, parce que j'ai commencé avec lui. Quand je suis rentré maintenant, lui, on l'a envoyé en mission. Et en retour, maintenant, l'avion est tombé. C'est dans ça qu'il est décédé. Mais je l'ai connu, c'était un homme de caractère aussi. Vous voyez, alors tous ces gens-là, vous n'avez pas oublié, hein, ce que vous avez cité, c'était ça. Mais simplement Bakary Sissoko, qui était un virtuose. Ouais. Alors, ce qu'on remarque également, c'est qu'on a différentes nationalités quand même qui se sont retrouvées. Ça, oui, peut-être oui. il aurait pu répondre. C'est parce que très tôt déjà, depuis William Ponty, il y avait l'esprit panafricaniste chez Keïta Fodeba.
son orchestre qu'il avait appelé Sud Jazz. C'était un ensemble de musiciens venant de différents pays. Parce que William Ponty, c'était la grande école fédérale où tous les pays envoyaient des boursiers, parce qu'il n'y avait pas d'enseignement supérieur dans nos pays respectifs. C'était à Dakar. Donc, parallèlement aux études, lui déjà qui avait, disons, des dons d'artiste, donc a commencé par monter un orchestre. De l'orchestre, ils sont allés au théâtre et non seulement il avait l'esprit panafricain, mais anticolonialiste, parce que ses écrits, ses mises en scène accusaient justement le système colonial. Et à un moment donné, minuit, les maîtres d'école ont été interdits, non seulement en France, mais dans toutes les colonies françaises d'Afrique. Parce que ça risquait d'éveiller. De toute façon, ça n'a pas arrêté, hein, puisqu'on a débouché dessus. Ils pensaient qu'en interdisant la production de Keita Fodeba sur scène, cela pouvait contaminer ou mettre un frein à la prise de conscience. Bon, c'était libre à eux, hein, mais c'est que les Africains aussi savaient qu'à la longue, le chemin qu'ouvrait Keita Fodeba serait ce chemin qu'on devait suivre. Justement. Donc, c'est pour ça que vous avez beaucoup de nationalités et ça, c'est pas, si c'était seulement guinéen, je ne sais pas si ça allait produire. C'était l'une des richesses du ballet africain. Justement. Très tôt, en tout cas, nous, on a ouvert les portes. On n'a pas attendu la bolle pour commencer à nous ouvrir au monde. Exactement. Tôt, déjà, et on comprend cette dimension africaine qui était la vision de Keita Fodeba, d'abord à travers l'hymne national de la Guinée qu'il compose, qui appelait tous les peuples africains à bâtir l'unité africaine. Sa plume qui luttait, vous l'avez dit, contre le colonialisme. On peut facilement donc prétendre que c'est une valeur sûre de la défense des droits des Africains et aussi que c'est un exemple à suivre de nos jours. Keita Fodeba. Oui. C'était un exemple à suivre. C'est un exemple à suivre de nos jours. Tout à fait. Vous savez, l'esprit panafricain ne date pas d'aujourd'hui. C'est ce que je vous ai dit, que depuis les années 40, Keita Fodeba, déjà dans ses écrits, l'avait manifesté. Et dans ses productions artistiques, également, d'abord, de par le recrutement de ses acteurs, et puis les thèmes débattus, les thèmes présentés sont des thèmes qui intéressaient toute l'Afrique. Parce que la colonisation, nous avons tous souffert de la colonisation. Donc c'était un moyen. On dit qu'il avait un art, c'est-à-dire une plume très subtile, parfois très banale, mais faisait passer des messages très durs. Ce n'est pas donné à tout écrivain. Hein. C'est-à-dire par des banalités, vous faites saisir l'essentiel. Ce n'est pas beaucoup qui parviennent à ça. Keita Fodeba avait déjà ce don. Est-ce que c'était à travers, peut-être ce sont ces textes-là qui ont un peu marqué le premier régime, parce que c'était quand même la révolution. Est-ce que cela a poussé ce régime à accompagner les ballets africains? D'abord, d'ailleurs, oui, Excellence. Oui, sa façon de faire, d'écrire, ça a poussé la révolution à encore continuer sur le même chemin. Parce que quand les ballets rentraient avec Fodeba, c'était les Africains de tous bords. Et il a demandé aux gens, mon pays est indépendant, ceux qui veulent venir avec moi, venez. On va essayer de former les plus jeunes. Il y avait les Sénégalais, il y avait les Maliens, il y avait même jusqu'au Guadeloupe. Tout le monde était là. Alors les autres ont dit, bon, nous aussi, on rentre chez nous. Il y en a qui sont venus avec Fodeba. Maintenant, c'est là, à partir de ça, maintenant qu'on a formé les ballets africains de la République de Guinée. Exactement. Et justement, les ballets africains étaient un groupe pas comme les autres. Pour eux, comme dans la culture africaine, l'individualisme ne comptait pas. Ce qui comptait, c'était le groupe, mieux le pays. Nous allons à présent suivre l'idéologie des ballets africains de Guinée dans cet élément qui nous est proposé par Saalou Yambono. Nous sommes en 1948. La Seconde Guerre mondiale vient de prendre fin et l'Afrique a soif de liberté. C'est aussi le combat des acteurs culturels. À Paris cette année, 2 Guinéens et 1 Camerounais décident de s'exprimer à travers une compagnie de danse et de percussion. Keita Fodeba, Fassali Kanté
et Albert Mwangi forment un ensemble qui porte leur nom au départ et qui sera rebaptisé les Ballets africains de Keita Fodeba. Le groupe jouera sa partition dans la diffusion de la culture africaine à travers le monde. Parce que ne l'oubliez pas, pour la Première République, ils étaient les ambassadeurs de la culture africaine. Ils avaient ce titre et ils avaient tous les honneurs liés à ce titre qui leur était accordé. Il faut bien qu'on le sache. En Europe de l'Est et de l'Ouest, notamment en URSS, actuelle Russie, la compagnie se fait de plus en plus entendre dans ses messages d'affirmation de l'identité culturelle africaine. En 1958, la Guinée acquiert son indépendance le 2 octobre. Keita Fodeba retourne sur sa terre natale. Dans cet esprit panafricain et nationaliste, les ballets africains de Keita Fodeba sont à nouveau rebaptisés les ballets africains de la République de Guinée, ce qui fait d'eux une troupe nationale et donc au service de la révolution. Le plan idéologique, naturellement, il ne pouvait pas faire autre chose que développer les idéaux de la révolution. Je vous ai dit qu'on a applaudi la Guinée à travers le monde. Applaudir, c'est-à-dire c'est l'idéologie révolutionnaire, il n'y avait pas d'autres idéologies ici. Donc les chœurs, les ballets, les chants, tout était inspiré des réalités nationales. Donc idéologiquement, c'était un ensemble engagé. On ne les laissait pas aller jouer de n'importe quoi, n'importe où. Donc et ce qui était intéressant, c'est quand ils étaient prêts à aller en production à l'étranger, le président Sékou Touré en personne assistait aux répétitions et il venait voir la dernière version qui doit aller à l'étranger. Ça signifie donc qu'idéologiquement, il y a le bon attiré, comme disent les imprimeurs. Mais la structure artistique de Keita Fodeba n'a pas que cette mission de promotion des valeurs culturelles. Elle doit aussi participer à renflouer les caisses d'un pays estimé isolé par des grandes puissances d'alors. Les ballets africains rapportaient beaucoup de devises. Et comme à l'époque le président Sékou Touré prenait des précautions, toutes les recettes étaient conservées dans un compte à l'étranger. Et très souvent, quand il y avait des difficultés de règlement de certaines dettes en dehors d'ici, c'est dans ce fonds que l'on puisait. Il est arrivé un moment où on a utilisé ces recettes-là pour payer les fonctionnaires guinéens. Vous savez, on venait de sortir de la colonisation et de la façon la plus brutale. Parce que la France a tout bloqué, et les techniciens, et les finances, on nous avait tout coupé. Deux missions majeures que les ballets africains accompliront jusqu'en 1984, année qui verra naître en Guinée le libéralisme économique qui s'impose même au secteur culturel. Le libéralisme économique qui arrive avec le deuxième régime. Justement, avec l'arrivée de ce deuxième régime, la révolution a pris fin par la même occasion. Et on sait que le ballet africain transmettait, vous l'avez dit vous-même, cette idéologie de révolution. Est-ce que ce n'est pas en ce moment que le ballet a perdu son identité? Oui, vous savez, le système libéral a été très mal négocié au niveau de bon nombre de Guinéens, particulièrement les artistes, les sportifs, tellement ils étaient gâtés, ils avaient tout à l'œil. Il n'y a pas eu un temps moratoire pour leur permettre de se prendre en charge. Donc, tout d'un coup, à partir de 84, on a dit, débrouillez-vous. Débrouillez-vous, et ce qui n'était pas évident. C'est depuis lors que les difficultés ont commencé. Imaginez un enfant à qui vous offrez tout, et tout d'un coup vous dites, à partir d'aujourd'hui, débrouillez-vous, nous avons autre priorité. Ça a été très très douloureux, et c'est depuis lors que, je ne dirais pas la descente aux enfers, mais au moins la traversée du désert n'a pas été du tout heureuse. Ça a été très 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 difficile pour eux. Ils avaient la volonté, voulaient ressortir, les gens l'attendaient, leurs clients habituels attendaient, les spectateurs attendaient. Mais comment aller? Le pays avait d'autres priorités parce qu'on sortait du régime, disons, centralisé, économie centralisée. Et le 3 avril, on a dit marché libre.
le marché libre nous a coûté très très cher et beaucoup ont perdu et ont dû même abandonner. Parce que il y a eu à certains niveaux, je crois, des petits accompagnements. Mais quelqu'un qui est habitué pratiquement durant toute sa vie à tout recevoir de l'État, ce n'était pas évident de pouvoir rebondir et aller. Bon, c'est vrai, c'est depuis lors d'ailleurs que beaucoup d'artistes de leur groupe, puisque à chaque sortie, chacun avait ses cartes de visite. Donc, quand ils ont constaté que le libéralisme ne les arrangeait pas, ils sont allés. Aujourd'hui, vous avez de grands groupes artistiques aux États-Unis, en Europe, des écoles de danse, des écoles de percussion, des écoles de chant, qui sont sortis de leur rang. Ils étaient là, ils n'avaient plus rien à faire. Et l'État avait autre priorité. Mais alors, chacun s'est taillé son chemin. Mamadi Djembefola, qui brille de mille feux au Japon, c'est leur produit. Oui. Paix à son âme, Sano, qui allait créer aux États-Unis une troupe qui a bien marché, les merveilles d'Afrique, c'est leur produit. En France, il y en a. Un peu partout où vous allez aujourd'hui, et même dans les pays voisins, beaucoup sont sortis de l'école des ballets africains. Et c'est malheureusement, c'est une désagrégation provoquée par le marché libre auquel nous n'étions pas préparés. C'est tout d'un coup, après le discours de, je crois, 22 décembre, bon, il fallait commencer à se prendre en charge. Et les orchestres, et les ballets, l'ensemble national, ça a été très pénible. Et c'est justement ce que maintenant, on est en train d'essayer de relancer. Ce n'est pas facile. C'est eux, bon, maintenant ils ont pris de l'âge. Il vous a dit tout à l'heure, l'effort qu'ils dansaient, et c'est vous d'ailleurs qui avez posé la question, c'est autant, l'énergie qu'ils dépensent, je crois que les gens du Syrie national n'en font pas. S'ils n'en font pas autant, en tout cas, ils n'en font pas moins. Vous voyez, la plupart, ils sont malades de quoi? C'est souvent des arthroses, parce qu'ils se dépensaient. Parce qu'un artiste qui est sur scène, pour qu'il sente vraiment qu'il a rendu, il faut que, à l'issue de l'épreuve, la sueur dégouline, et puis voilà. Et une anecdote, quand j'étais ministre de la Culture, il y a une dame française qui est venue, qui voulait enseigner la danse classique aux ballets africains. On me l'a introduite. Elle dit, voilà, j'ai constaté que les gens se dépensent trop, je vois les femmes qui se torpillent, les muscles, pas de respect du corps humain, alors qu'elle voudrait vraiment une formation pour les ballets africains. J'ai dit, allez voir les ballets africains, donnez-leur un exemple, ou alors allez assister à une répétition. Vous allez voir si votre école aura de la place. J'ai dit, chez nous ici, parce que nous, ce n'est pas le boléro, c'est pas le... C'est véritablement du sport. Exactement. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir vous comprendre avec eux. Je n'anticipe pas. Allez voir les ballets africains à la répétition. Quand elle est revenue de colère, elle m'a dit qu'elle repart en France parce que... Oui. Elle n'avait rien à leur apprendre. Elle n'avait rien. Non, mais puis ça n'avait même pas de place. Parce que eux, c'est les danses, vous imaginez. Pas du tout. Alors, je dis... Parce que si je prends la décision en tant que ministre, vous allez dire, oh, on ne m'a pas reçu. Bon. Allez regarder, si ça vous va, il n'y a aucun problème. Si les ballets sont d'accord de faire votre école, ben, libre à eux. Mais ce que je vous préviens, en Afrique, un danseur de ballet, c'est comme un joueur de ballon. Il faut mouiller le maillot. Exactement. Alors vous dites que les femmes, c'est-à-dire quand elles voient les femmes danser les cheveux, alors elles frémissent. Elle dit qu'on fatigue les muscles. J'ai dit, mais alors là... C'est du sport. Pour continuer, finalement, le revers s'est présenté. Ça veut dire que ce sont ces gens-là même qui reviennent maintenant pour apprendre les pas africains. Exactement. Et dit ça, il y a de l'énergie. Voilà. Là, on guérit avec ça. Alors on a dit, venez essayer avec nous. Or, chez eux même, il y a ce problème de classicisme, là, tout ça là. Quand j'ai vu les ballets Bok Choy, comment ils appellent leur grand tableau là, c'était du classicisme vraiment.
Vraiment. Alors que chez nous, c'est la danse, la vraie danse africaine, dont nous sommes d'ailleurs fiers. Oui. Et justement, cette danse africaine, ce ballet, il a laissé un héritage à la culture guinéenne. Nous allons découvrir cela dans cet élément que nous propose Saïd Traoré. Les ballets africains de Guinée, la grande institution culturelle de la Guinée, a fait la gloire de tout un continent et inspiré plusieurs générations. Durant tout leur parcours, le groupe a vendu la couleur d'un continent longtemps resté sous la domination coloniale sur toutes les scènes du monde. La réussite des ballets africains de Guinée résidait dans l'intérêt et la valeur que les membres ont tout le temps accordé à leur travail. À son domicile à Kaporo, le doyen Gassama, ancien danseur et fondateur de la troupe Tayeli, se rappelle encore de l'espoir et le sérieux dans les différentes prestations des ballets africains avant d'inviter la nouvelle génération à faire la même chose. Ballets africains. Akili Singe, ballet noir, Akili Nenek. Anaka mafala na kama kolum pou ata to kono tabara mafindi oma yarati singe jira frère Ahmed Sektouré akhli fasa balais africain Afrique birinjoko mais wate dangir mo na la fe manera foto bokoima mum fema mo na sika compétition Alger mune ge konta fili de feu mo gale na magandema alga mange alga sa balais africain bendo mo ba ou bien joli ba e rafala mo ma ala ko ramona ba mo ma mo na kan fa fala me be dileri mo gatan ni gatan mo kire mara parce que tan courteria nambara bo courteria barabo e même monsieur ma forera e ga fe fori ma korema ne rotar nam nima na mane ebe afindi rapper na nabi afindi chanteur na naba afindi batteur na naba afindi danseur na naba ala be anebe biringa yete sa mi di khuru yire nene khumboma balle na réformer ya ko troupe na réformer amun na re bara khakhlin de mo ko wa mara bafe e ke yete sa meni ala no na ba feda. Les ballets ont éveillé avec leur musique et instruments, notamment le balafon, la kora, la percussion, flûte, pour ne citer que cela, de leur costume folklorique et majestueux. Mais surtout leur danse et acrobatie à l'énergie frénétique a inspiré de nos jours plusieurs troupes guinéennes et africaines. Des spectacles basés sur des entraînements et une discipline rigoureuse, mais que récompensés d'applaudissements, distinctions et honneurs récoltés à l'étranger. Selon les artistes, les ballets ont été un bel exemple pour la nouvelle génération. Saïd Traoré qui nous parlait donc de l'héritage des ballets africains. Oui, les ballets africains de Guinée qui ont inspiré beaucoup de jeunes, Monsieur Bangoura, aujourd'hui dans les différents quartiers. On retrouve des troupes de danse, de percussion. Est-ce que cela aujourd'hui, mais malgré tout cela, malgré cette ambition, il n'y a plus une troupe du même nom que les ballets africains de Guinée avec le même succès? Est-ce que vous n'avez pas des regrets par rapport à cela? Il y a l'héritage, mais pas à la hauteur. Oui, il y a l'héritage, mais c'est pas pointueux. Chacun fait ce qu'il veut. Et on va. Mais c'est des gens qui ne font pas comme les ballets africains. Ils sont privés. Et nous passons difficilement à les voir parce qu'ils se croient supérieurs aux ballets africains. Or, ce n'est pas ça. On a toujours dit à ces gens-là, à ces jeunes-là, de venir s'inspirer des productions des ballets africains pour qu'ils puissent avancer un peu plus. Alors, nous ne sommes pas, les ballets ne sont pas des magiciens. Il y a des troupes qu'on a rencontrées à l'étranger, on fait la magie. Mais les ballets africains, ce n'est pas la magie. Ils sont vraiment dans la réalité, ils sont au sein du peuple. Leur inspiration, c'est à travers le peuple.
C'est pour cela que nous ne sommes pas comme les autres. Voilà. Et justement, il y a ce monsieur qu'on a entendu qui parlait du manque de discipline chez ces jeunes danseurs, percussionnistes. Est-ce que vous rencontrez ça avec la nouvelle troupe, la nouvelle génération des ballets africains? Non, parce que chez nous, c'est discipliné. Quand je monte une œuvre, je leur dis, c'est comme ça que je veux, c'est comme ça que je veux, parce que c'est un ensemble homogène. C'est-à-dire, on ne le fait pas comme on le fait dans une danse folklorique. Pour nous, ce n'est pas de la mamaya. La mamaya, c'est dans les quartiers là-bas qu'on fait la mamaya. Mais les ballets africains, chorégraphiquement, sur les pas, sur la danse, sur même les accoutrements, c'est une discipline ordonnée. Et tout ce qu'on se fait, c'est pour aller vers le peuple, au sein du peuple. Alors, on leur dit, c'est pour ça que ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Voilà. Alors, on va finir, Yaye Barry, avec des personnes que nous avons rencontrées dans la ville de Conakry. Exactement, des témoignages voilà, sur les ballets africains de Guinée, des témoignages recueillis ici par Aïssatou Lamarana Barry. Quand on était à Bela, les ballets africains sont venus là-bas. Quand on les a vus, mais on se demandait si c'était vraiment... qu'est-ce qu'ils avaient? C'est-à-dire, pour nous, ils avaient autre chose, en dehors de même... c'était pas des personnes normales quoi, pour nous, parce que par rapport à ce qu'ils faisaient. Alors, d'abord, nous, ça nous a motivés de plus, et ça nous a encore donné... comment on appelle ça, comment il faut travailler pour la scène. Donc, depuis là, d'une manière générale, souvent, on nous programmait, en tout cas en Guinée ici, avec les ballets africains, BMBAS à l'animation, et les ballets africains donnent des spectacles par rapport aux chefs d'État qui venaient régulièrement, ou bien les hauts cadres qui venaient rendre visite à la Guinée. Parce que ça, c'était quelque chose de régulier. Ils ont tourné combien de fois à travers le monde entier? Combien de fois? Combien de fois? Moi, je ne connais pas le nombre de fois, mais ils ont sillonné le monde plus que n'importe quel groupe guinéen. Ouais, c'est des champions et ils restent champions. Vous savez, il y a des choses qui sont en Guinée. Ce n'est pas une affaire de jeunesse. C'est une affaire de l'histoire culturelle de notre pays. Tout le monde vient faire sa part et il s'en va. Il y a plein d'artistes comme vous le savez. Mais il y a les opéras, les classiques qui sont considérés comme le statut national. C'est ça la référence numéro 1 culturelle. Vous comprenez? Donc c'est nous ici. Vous avez les ballets africains, ballets Yoliba, et l'ensemble instrumental, et le Bembe Jazz, que le Tisse Tambouroni, Horea Band et Balassé Baladin, ce sont des choses qui doivent rester de génération en génération. Parce que c'est eux qui représentent d'une manière générale l'harmonie réelle de notre culture. J'avais des camarades qui étaient dans ballets africains comme des danseurs. Donc j'avais un ami Aboudou Koré qui est décédé, qui était aux États-Unis. Au moment où on faisait l'école primaire, lui, il aimait danser. Donc à tout moment, on le prenait comme un comédien. Finalement, il s'est retrouvé dans le ballet africain. J'ai connu Italo Jambo aussi, parce qu'on était presque ensemble à Matam. J'avais une camarade aussi, Miminatou, qui était dans ce ballet africain. Donc je peux vous dire que je n'ai pas très bien connu, mais j'ai regardé les spectacles de ballets africains, mais j'étais trop petit, parce que mes amis étaient dedans. Je me souviens, on récitait les citations de Sékou Touré, qui disait qu'un peuple qui ne chante pas, qui ne danse pas, c'est un peuple mort. Donc à l'époque, la culture éduquait les jeunes. Même dans les quartiers, il y avait les théâtres, poèmes, tout. Donc moi je me dis que l'absence totale
de cette culture a beaucoup infecté la jeunesse, la drogue, et puis il y a beaucoup de problèmes. Donc si on pouvait revenir, réellement ça peut éduquer les enfants, parce que la culture éduque. Je me dis bien que le retour, ça va beaucoup éduquer les enfants, et puis on peut même vendre notre culture à l'extérieur. Mais si ça trouve réellement que la culture ne fonctionne pas, hein, parce que qu'est-ce qui a beaucoup créé des problèmes? Avant, la culture et le sport bougeaient ensemble, mais maintenant c'est le sport qui bouge, la culture n'existe pas. Donc il faut un moyen pour faire bouger les deux. En folklore, tout est agencé à l'image des ballets africains. Vous voyez, celui qui ne se compare pas ne peut pas aller loin. Notre objectif, c'était ça. Imiter nos frères, être avec eux, peut-être les atteindre, mais pas les dépasser. Les ballets africains de Guinée, c'est une autre histoire. Moi, ce que je retiens des ballets africains, c'est un groupe que nous tous nous avons connu avant l'indépendance, créé par Keita Fodiba, qui a été un grand homme en Guinée. Ils ont créé le ballet en France, et après il y a eu l'affaire d'indépendance de la Guinée, dont les ballets sont venus, et ils ont renforcé les ballets en Guinée. Donc, à l'époque, je vous assure, si vous voyez les ballets à l'époque, vous allez aimer la Guinée. Parce qu'à l'époque, c'était la culture en Guinée. Parce que c'est pas sans la culture, on n'est rien. Un pays, je vous assure. Nous avons eu, les ballets ont lancé la culture dans tous les pays du monde. Les ballets ont fait partout, avec les Amidou, avec les Italo, avec ils avaient leur truc là, comment on appelle, les Jeanne Macaulay, non, bon, Jeanne Macaulay, et puis il y avait celui qui jouait Sundiata, mais je vous assure, si vous voyez les ballets au Palais du Peuple, c'était plein que tous les ambassades, et quand les ballets jouent, il n'y avait même pas où s'asseoir au Palais du Peuple. La musique guinéenne éduquait le peuple. Tout ce qui se passait avant, l'unité africaine, tout ce qui se passait, les ballets jouaient tout. Et quand moi j'ai vu des ballets à Los Angeles, hein, je les ai vus à Detroit, je les ai vus à Paris. Le ballet ne faisait pas une semaine en Guinée, je vous assure. Et quand ce que le ballet donnait aux Blancs, c'est-à-dire qu'ils ont, avant l'indépendance, le ballet a démontré que l'Afrique est un pays qui a d'abord notre civilisation, notre mœurs. Les ballets jouaient tout. C'était beau à voir. Donc les ballets africains, c'est un grand groupe qui a été digne, qui ont honoré la République de Guinée. Les ballets africains ont honoré plus que la République de Guinée tout un continent, à travers le monde entier. Ils ont forcé le respect. Alors, vous avez aussi inspiré des générations. On a vu Papa Kouyaté, on a vu Kéléphant Ndiaye, on a vu Sékou Bembeya, qui d'ailleurs a dit que vous étiez des surhumains et que vous avez donné la force au Bembeya, parce que quand il vous voyait, il se disait oui, il faut que nous aussi on fasse mieux. Et ça, c'est une fierté, forcément. C'est une fierté. Et comme quelques-uns l'ont dit tout de suite, ils ont tous raison de flétrir ça. Je peux dire que nous sommes coupables de cette délinquance, de cette façon de faire pour nos jeunes. Nous sommes tous capables. Parce que comme il vient de dire, au temps de la Révolution, c'était bien structuré. Dans les quartiers, il y avait les troupes de la base au sommet. Tout le monde était occupé. Mais maintenant, c'est quoi? C'est la délinquance, aller dans la drogue, aller dans l'alcool. Alors, on a continué sur ce train-là et on perd au fur et à mesure qu'on avance, on perd. Quand le régime a changé, il y a même des responsables qui disaient, si vous voyez quelqu'un devant votre maison, prendre votre fille pour aller danser, il faut le frapper. Ça a commencé là. Alors nous sommes coupables.
Nous sommes tous coupables. Si nous continuons sur ce train-là, nous allons encore perdre davantage. Heureusement, nous les anciens, nous sommes encore là, résistants avec nos cannes. Voilà, résistants avec les cannes. Et on espère qu'il y aura assez de jeunes qui vous suivront dans ce combat, celui de la culture guinéenne d'Afrique. Alors, l'autre chose, c'est un monsieur qui a bien dit... il citait Sékou Touré, un peuple qui ne chante pas et qui ne danse pas est un peuple mort. Aujourd'hui, on déplore l'absence de l'art, de la culture et du sport dans nos écoles. Pourtant, on a beaucoup d'artistes. Peut-être que tout le monde n'est pas fait pour les maths, les physiques, les chimies, l'économie et tout. D'autres sont faits pour chanter et danser. Non, on n'a pas... Bon, peut-être c'est... Vous savez, quand on est dans l'ambiance de l'événement, c'est des propos qui viennent. Sinon, c'est vrai qu'il y a des jeunes gens qui essayent d'imiter les aînés, mais je crois qu'il faut situer ça dans les tendances actuelles. C'est des courants que personnellement, moi, je ne partage pas, mais que les jeunes, il faut leur concéder. Parce que moi, je leur dis souvent, et ça, c'est presque toutes les vedettes que nous avons, dès qu'on dit que telle est vedette, vous voyez tout de suite, ils commencent à tresser les cheveux. Est-ce que vous avez vu une fois Amidou avec des boucles d'oreilles, des jamais tout pris? Non. Les footballeurs, c'est pareil. Tout de suite, ils commencent avec les peintures hautes. On a vu Maxime ici, c'était une belle coiffure. Jolet a une belle coiffure. Petit Souris est là encore. On ne l'a jamais vu avec des boucles d'oreilles. Mais pourquoi cet encombrement? Ça n'ajoute rien au talent que les gens veulent voir sur le terrain ou sur les scènes de spectacle. Oui. Vous voyez, c'est un peu, bon, c'est leur mode. Mais j'avoue que j'avais de gros problèmes quand j'étais à la culture. En tout cas, tous ceux qui rentraient dans mon bureau, pantalon sur les fesses, moi, je vous renvoyais sur le secrétaire général. Vous venez avec les boucles d'or. On a vu des grandes vedettes ici qui ne se sont pas comportées comme ça. C'est pas parce que vous allez mettre les boucles d'oreilles que la belle voix va s'améliorer ou que vous allez danser mieux que ça. Non. Alors, les jeunes gens se sont encombrés. C'est un peu, bon, c'est la mode, c'est leur génération, c'est votre génération. Ça, c'est bien dit. Allez, c'est avec cette bonne humeur donc qu'on va se quitter autour de ce plateau spécial dédié aux ballets africains de Guinée. Il reste énormément de choses à dire autour de ce groupe mythique qui a rendu fier la Guinée, l'Afrique tout entière et qui a défendu cette culture africaine dans le monde entier. Alors, merci à vous, Amidou Bangura. Je reste votre reine et vous l'esclave. C'est une autre histoire. Alors, un dernier mot à la jeune génération. Moi, un dernier mot, c'est d'inciter ces jeunes gens de venir voir le spectacle des ballets africains. Ça va les enseigner beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Parce qu'avant, pendant la Révolution, on le faisait. Et nous sommes prêts encore à le faire. Bon, telle école ou telle école peut demander, est-ce que vous pouvez vous faire un spectacle de 30 minutes? Mais bienvenue. Bienvenue. Alors, combien on paye? Vous ne payez rien. On fera ça pour éduquer les enfants. Voilà le dernier mot. Et dites aux parents, j'invite les parents d'amener les élèves là vers le spectacle des ballets africains. Voilà, merci beaucoup. 6 TV. 6 TV. Voilà. Les enfants donc qui sont invités au spectacle des ballets africains, les ballets africains qu'on suit tous ensemble, nous on les a suivis quand on était gamins. Alors vous pouvez aller avec vos enfants suivre et ça éduque. Surtout envoyez vos enfants aussi participer à cette danse. Peut-être que vous avez des artistes qui dorment à la maison sans le savoir. Envoyez-les vers les ballets africains, qu'ils apprennent la danse, qu'ils apprennent la percussion, qu'ils apprennent surtout la discipline. Merci à vous, Ali Gilbert Ifono. Merci d'être passé sur ce plateau. Ça a été tout un plaisir pour nous et pour la première fois. Bon,
Je n'étais pas grand amateur de 6 médias, maintenant je suis abonné. Voilà. On a un fan de 6 médias. Merci à vous. Merci Mika et merci à tout le monde. Voilà, merci à l'ensemble de nos équipes rédactionnelles et techniques. Alors ne zappez surtout pas, car le ballet africain, c'était la première partie. La seconde partie, c'est tout de suite, juste après ce plateau. Vous allez découvrir ce qui s'est passé le samedi 26 janvier à Prima Center. On va vous replonger dans votre enfance, dans votre jeunesse à travers un spectacle à ne rater sous aucun prétexte. Bonne soirée en notre compagnie.